Bonjour, ici Carlo de Mathémo Monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel DieBuster Orthographe. DieBuster Orthographe, c'est un logiciel d'entraînement à l'orthographe qui permet de retenir facilement et simplement l'orthographe des mots. Que l'on ait des difficultés ou non, qu'on ait un trouble d'apprentissage comme la dyslexie, dysorthographie, DieBuster fonctionne très bien avec la majorité des élèves. La particularité du logiciel, en fait, c'est qu'il permet de créer des liens visuels et auditifs pour retenir l'orthographe des mots. Couleurs, musique, forme et structure sont utilisés constamment dans le logiciel pour permettre de faire des liens. C'est issu du milieu universitaire suisse et il y a des versions françaises européennes et une version toute québécoise qui est disponible. Pourquoi utiliser DieBuster Orthographe? En fait, pour écrire avec le moins de fautes possible, c'est important de connaître l'orthographe du plus grand nombre de mots possible. Et à l'école, les élèves ont généralement des listes de mots d'orthographe à apprendre régulièrement. La grande question ici, c'est quels sont les trucs qu'on donne aux élèves pour mémoriser l'orthographe des mots. Souvent, on va dire, oui, mais il faut apprendre par cœur. Tout à fait. Apprendre par cœur, c'est un objectif, ce n'est pas un moyen. Comment faire pour bien apprendre par cœur l'orthographe des mots? Voici en vrai qu'une liste de possibilités, une liste de façons de faire pour apprendre l'orthographe des mots par cœur. On peut copier les mots. Bon, ça ne fonctionne pas super bien. On peut bien regarder les mots et leurs particularités. On peut cerner les éléments des mots qui peuvent nous causer des difficultés. Parce que en reconnaissant d'abord les difficultés associées à l'orthographe d'un mot, c'est une étape essentielle pour mémoriser cette difficulté-là et s'assurer de bien écrire le mot. On peut y aller avec les régularités orthographiques. On peut y aller avec les comptines. Donc, composer une petite comptine pour retenir l'orthographe du mot. Épeler à voix haute, copier le mot dans un gros bac de sable ou sur de la farine sur la table de la cuisine. Faire des grands mouvements avec le corps pour associer le geste à l'écriture du mot. Faire des dessins aussi permettant de mémoriser l'orthographe du mot. Il n'existe pas juste une façon de retenir l'orthographe des mots. Dans la liste que je vous ai faite, il y en a des très bonnes façons, il y en a des un petit peu moins bonnes. Il y en a qui vont fonctionner avec certains élèves, mais qui ne fonctionneront pas avec la majorité. D'autres qui vont fonctionner avec un grand nombre d'élèves. Mais ces méthodes-là ne permettent généralement pas d'être appliquées systématiquement pour chacun des mots. Et ça, c'est le grand défi. Quand on a 10, 15, 20 mots à apprendre par semaine, on ne peut pas créer 20 comptines par semaine. On ne peut pas faire 20 histoires par semaine. En tout cas, la réalité, c'est que les élèves ne le font pas. Alors, c'est là où DieBuster Orthographe rentre en ligne de compte, c'est qu'avec DieBuster Orthographe, on a un logiciel d'entraînement à l'orthographe avec lequel on s'entraîne régulièrement et pour appliquer systématiquement une méthode multisensorielle d'apprentissage de l'orthographe. Cette méthode-là, en fait, répond à la seule façon de retenir l'information à long terme dans le cerveau. En fait, il y en a juste une façon, c'est de faire des liens. Si on ne fait pas des liens dans notre cerveau avec ce qu'on connaît déjà, avec nos expériences, avec des connaissances, avec des sentiments, mais c'est extrêmement difficile de garder l'information dans la mémoire à long terme. DieBuster Orthographe nous permet de créer ces liens-là en utilisant des notions de couleur, musique, forme et structure pour retenir systématiquement et simplement l'orthographe des mots. Comment fonctionne DieBuster Orthographe? Très simple. En fait, pour permettre aux élèves de faire des liens et des liens durables, chaque lettre est associée à une couleur et à une note de musique. Donc, on entraîne cette association de lettres, couleurs et sons qui sera utilisée ensuite pour permettre de faire des liens durables pour retenir l'orthographe des mots. Les mots, eux aussi, sont décomposés en syllabes et on obtient des structures visuelles qui permettent d'avoir un sens visuel associé à la structure syllabique du mot pour nous donner des repères visuels. Les lettres avec un accent ont une triple tonalité et ont une forme géométrique qui est différente aussi. Toutes des façons de créer des liens. On parle donc d'une méthode multisensorielle qui permet de retenir à long terme l'orthographe des mots et qui fonctionne avec tous les élèves. Comme c'est issu du milieu universitaire suisse par des neuroscientifiques, mais ça a été conçu à la base pour les élèves ayant une difficulté ou un trouble d'apprentissage. Mais en fait, la méthode multisensorielle qui consiste en fait à créer des liens dans différentes zones du cerveau, ce qu'elle permet de faire, c'est de contourner les zones du cerveau associées à un trouble d'apprentissage pour utiliser d'autres zones du cerveau qui, elles, sont généralement très fortes, entre autres chez les élèves en difficulté. Mais cette méthode-là fonctionne avec tous les élèves. Dans le premier jeu, l'élève travaille l'association couleur-lettre-son. Donc, on doit simplement cliquer sur la couleur affichée sur la lettre et
On travaille cette association-là, puis en plus, on entend une note de musique associée à la lettre. Le jeu principal, c'est une dictée de mots. En fait, ce qu'on fait, on entend les mots, on entend la mélodie associée aux mots, et on doit écrire le mot. Qu'est-ce qu'on a? On a la couleur des lettres pour nous aider, on a la structure visuelle du mot, on a la mélodie associée au mot. Tout ça sont des indices pour nous permettre de retenir l'orthographe du mot. Première. Il s'agit d'un entraînement, 3 fois 15 minutes par semaine minimum, pendant au moins 12 semaines, pour avoir des résultats qui sont prouvés scientifiquement en moyenne de 25% d'amélioration en 12 semaines d'entraînement, autant chez les élèves ayant un trouble d'apprentissage que chez les autres élèves de la classe. L'entraînement peut être fait autant à l'école qu'à la maison. L'important, c'est de le faire au moins 3 fois 15 minutes par semaine. En plus, DieBuster s'adapte à chaque élève. Donc, chaque élève a un profil et le profil de chaque élève va vraiment s'ajuster selon les forces et les faiblesses, selon les mots qui causent le plus de difficultés, selon les particularités orthographiques qui causent le plus de difficultés à l'élève. On va rester dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement de chaque enfant pour aller chercher le maximum de progrès pour chaque individu. Donc, le profil de l'élève A et de l'élève B va être complètement différent, mais les deux profils vont permettre d'atteindre le maximum d'amélioration possible dans le plus court temps possible. Et finalement, il y a une rétroaction immédiate. Donc, l'élève est autonome dans le jeu, il n'a pas besoin d'avoir un adulte ou un professionnel autour de lui. Et le logiciel va lui dire quand l'élève fait une erreur, de façon, premièrement, à ce qu'il ne se contamine pas avec ses propres erreurs, donc qu'il ne retienne pas les mauvaises façons d'écrire, mais aussi pour lui permettre de dire, regarde, ce mot-là te cause de la difficulté, essaie de te trouver un truc visuel auditif pour retenir l'orthographe du mot. Les mots qui ne causent pas de difficulté à l'élève sont évacués du logiciel très rapidement. Les mots qui causent plus de difficultés reviennent. Quand un mot est considéré comme appris par DieBuster Orthographe, il va nous être représenté un mois plus tard dans l'entraînement pour s'assurer qu'il y a bel et bien rétention de l'information. Alors voilà, il y a des versions d'essai disponibles. Je vous encourage fortement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus.